bien bonjour à tous et à toutes, c'est Mister MHC34. Donc aujourd'hui on se retrouve avec Nezoko. avec Nezoko nous allons faire nos pronostics du classement de la Ligue 1 Uber Eats 2020-2021 qui va débuter d'ici 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines hein. Et la reprise de la Ligue 1, voilà. Donc du coup voilà. Et aussi je vais faire le résumé du match d'hier à Atalanta PSG, PSG, du quart de finale. Voilà, bon moi qui ai vu le match mais Nezoko n'a pas Moi, vu je l'ai pas vu malheureusement. voilà, Pas la malheureusement, chaîne. il n'a pas vu le match. Bref, on est sur une vidéo, voilà, classement. Donc, ça sera en 3 parties, la vidéo, parce qu'il y aura une partie classement de la Ligue 1. Téléfoot aussi avec la chaîne. Voilà, la chaîne, la nouvelle chaîne L'abonnement. l'abonnement qui va arriver. Et tout simplement le résumé. Voilà, je pense qu'on va faire le résumé en dernier. Voilà. Donc voilà, donc on va commencer nos classements. Donc, Ah, le premier chapitre. alors moi je pense que pour le premier chapitre déjà on va faire nos classements, estomper avec ces classements. Voilà. Donc c'est parti. Donc je tiens à prévenir de vous abonner, de liker, de partager, ça fera extrêmement plaisir. Et le classement, c'est notre idée à nous. Hein, faites vos classements à vous. Hein, nous, c'est notre classement à nous. Voilà. Exactement, exactement. Donc c'est parti, hein, qu'on va faire le classement. Donc, bon, on va faire, je pense, de la 20e position à la première position. Ouais. Bon bah c'est parti alors, hein, je te laisse lire. Ou comme tu veux. 20ème. Enfin, je pense qu'on sera d'accord pour dire que franchement, FC Lorient. Lorient, j'ai pas trop vu leur saison en Ligue 2, BKT. Mais voilà, donc je pense que oui, tout simplement Lorient sera, parce qu'ils n'ont pas encore trop le niveau de la Ligue 1, le club breton je le vois à la dernière position. Voilà. Après moi, c'est reste ton avis. Après moi, je vois quand même 20ème, mais je vois quand même aller à 15ème place, voilà, parce que en vrai, un des clubs qui a quand même chuté du jour au lendemain en Ligue 2, qui était quand même par exemple plus mauvais avant, Ouais, c'est vrai. qui a quand même un niveau au-dessus de la Ligue 2, franchement, je pense qu'ils vont faire tout pour rester en Ligue 1 quand même. Donc en vrai, je pense aller un petit 15ème place, moi je pense, pour FC Lorient. Voilà. Oui, je pense aussi. Moi je pense à la 20e place pour Lorient. C'est parti. Ensuite, 19e position. Dijon, franchement, pas bonne saison, on est d'accord. Dijon, mis à part la victoire contre Paris, voilà, 2-1, bon. Ah. Du coup, Dijon n'a pas été assez bon cette saison. Ils ont terminé à combien? 16e, non? 16e, je crois, hein, cette saison. La saison dernière. Bon, après, malgré l'arrêt de la Ligue 1 à cause du Corona. En saison dernière, ils ont fait une très mauvaise saison, plus 7ème. Ouais, moi, je les vois 19e. Parce que Toulouse n'est plus là. Donc, Toulouse qui a été le pilier, enfin, un des piliers de la relégation, tout simplement. C'est ça. On dit la vérité. Ils ont été forts, mais dans le sens négatif. Allez-y. Toulouse, ils ont été très forts, très forts, mais dans les buts encaissés surtout. Je suis Ouais. vraiment fort. Ouais. Voilà, ouais, t'as clashé Toulouse. Bon, bref, 18e place. Metz à 18ème. Metz qui, malgré tout, qui a fait quand même une saison moyenne, mitigée. Mais je les vois arriver à la 18e place. Voilà, tout simplement. Et ils ont l'effectif pas. Enfin, il faut que ça se reconstruise parce que l'effectif. De toute façon, depuis elle est moyenne. déjà qu'à l'époque où il y avait des joueurs, je sais pas si vous connaissez, à part les supporters Metz ou les joueurs qui habitent pas loin, enfin les gens qui habitent pas loin de Metz, qui supportent ce club, doit reconnaître Yann Youfre, qui est parti malheureusement, qui a gagné contre Marseille, qui a fait gagner l'équipe. Mais depuis qu'il est parti, le club il a voilà quoi, il est fini. Le club, voilà, même à Metz, ça descendra. Enfin, ça jouera les barrages pour la Ligue Ouais, 2. je pense qu'ils ont une chance de rester en Ligue 1 mais l'année prochaine, mais bon. Ensuite, compliqué. je vois la 17e place. Angers, Esco. Alors, Angers, il y en a beaucoup qui vont pas être d'accord avec moi. Moi non plus d'ailleurs. Toi aussi, là, tu n'es pas d'accord avec moi. Non, mais... c'est justement, mais c'est que pour nous deux, on peut pas être d'accord. Ouais, voilà. Mais Angers, Angers, voilà, perso, bon, ça se maintiendra en Ligue 1, Ouais. mais difficilement. Voilà, pas d'autre mot à dire. 16e place. 16ème place, Reims. Ouais, donc Reims, voilà, Reims qui a fait une saison. T'es quand même dur avec eux, hein, quand même. Ouais, c'est vrai, je sais pas pourquoi je les ai mis à cette position. Franchement, moi, 11ème, 10ème, franchement. Alors, en fait, pourquoi j'ai mis Reims à la 16e position? Alors, déjà, Reims, ça va jouer l'Europa League la saison prochaine. Voilà, ça va jouer l'Europa League. Ils ne vont. Un club qui a monté de Ligue 2 il y a à peu près de ça 1 ou 2 ans. Hein. Ils ont monté en Ligue 1. Ouais. Ils ont remonté, donc. Ils ont quand même fait une bonne saison la première, hein. Ils ont quand même fini 8ème. Hein. Ouais, mais bon, Reims, tout simplement, les gars, la routine du championnat européen, de l'Europa League, je veux dire, la Ligue 1,
pour un petit club comme ça qui, moi je pense que ça va quand même, voilà, ça va quand même plomber. L'Europe, ça va quand même se plomber. Hein. Je dis pas qu'ils ont peut-être pas le niveau de la Ligue 1, loin de là. Je dis qu'ils ont le, qu'ils ont pas le niveau pour l'Europa League. Hein. Franchement, après moi Reims, je les vois à l'entrée du top 10, top 11, top 10, top 11. Ouais, moi je les vois quand même à la 16e position. Ensuite, 15e position. Brest. Alors Brest, j'ai pas grand chose à dire parce que Brest, je les ai presque pas C'est- vus en Ligue 1 cette saison. C'est vrai que soit ils sont bons, soit très mauvais. Ouais, voilà. C'est, En fait, ça fait la dent de requin, quoi. Tu vois, ça, c'est ouais, quoi. C'est ça fait la vague. Un coup oui. Voilà quoi. Ça fait la vague. Faut que l'équipe se réorganise et puis que voilà quoi. Voilà, ensuite, Tu fasses le tri surtout. 14e position. Le RC Strasbourg. Alors Strasbourg, bon, avec la préparation qu'ils ont fait, bon, qu'ils ont gagné contre nos Montpellier, bref. Pas en revenir là-dessus. Allez, Strasbourgeois, pardon, excusez-moi. Donc, tout simplement. Les Strasbourgeois, ils vont démonter à coup de saucisse. Ta gueule! Bref. Strasbourg, tout simplement, Strasbourgeois. Bah, en fait, c'est un peu comme Brest, en fait. C'est un peu le ratio, quoi. C'est un peu Brest. C'est soit oui, soit non, soit. Voilà. Soit nul, soit. Ouais. Soit très bon, soit très dégueulasse. Voilà. Bon, voilà. Voilà. Ensuite, la 13e position. Nîmes. Bon, voilà, on est dans une chaîne de Montpellier, là, les gars. Voilà, c'est les Nîmes. Pourquoi je les ai mis assez haut? Et encore, franchement, c'est quand même un bon classement pour Nîmes là, franchement. 13e Nîmes, quand même. C'est un peu quand même sévère, en vrai, quand même. Franchement, même je les vois comme pas 13e ou 12e, mais c'est même si une place au-dessus. Après, on est d'accord, quoi. Moi je les vois comme une place au-dessus. Alors, Nîmes, je vais vous expliquer. Nîmes, bon, hein, bref, voilà. Mais en espérant qu'ils descendent. Non, je rigole. Voilà, excusez-moi, les supporters nîmois. J'espère tout simplement que l'équipe de Nîmes et se maintiendra en Ligue 1 parce que vraiment, c'est une équipe qui a montré, quand même, soyons objectifs, quand même. Niveau football, Nîmes a quand même montré une belle saison. Ils ont terminé à 7ème place pour la saison 2018-2019. Et ils ont fait vraiment un beau classement. Je crois 7ème, 8ème, non, 7ème ils ont terminé. De quoi? Ligue 1, Conforama. Non, c'est la Uber Eats. Ouais. D'ailleurs, il faudrait parler de ça aussi dans la prochaine vidéo sur les sponsors des ligues. Ouais, on fera ça peut-être plus tard, je pense, hein, mais voilà. Donc voilà. Donc je pense que Nîmes seront à la 13ème position. Ça va se maintenir. On passe à la 2ème place du coup. Voilà, 12ème position. FC Nantes. Ben Nantes, c'est une équipe costaude en Ligue 1, qui est assez costaude. Mais qui font des. En fait, en début de saison, c'est une équipe qui arrive, mais après, elle relâche en milieu de saison. Tout à fait, ouais. Franchement, c'est. En fait, elle fait des bonnes perfs, c'est un peu comme Brest ou Strasbourg, il faut des bonnes perfs, puis des fois mauvaises. Voilà. Voire très très mauvaises. Donc, voilà. Après, cette année, encore ça va. C'était très moyen. Mitigé, ouais. Même plus que en dessous mitigé, mais. Ensuite. Ils ont eu des meilleures saisons. 11ème place. 11ème place, le OGC Nice. Alors, l'OGC Nice. Attends, ils sont combien déjà? L'OGC Nice, 11ème place, pourquoi? Parce que Nice, on les voit plus trop en Ligue 1 cette saison. Enfin, cette saison, je les ai. Enfin, voilà, ça joue normalement le top. Nice, ça joue top 10. Hein. Ouais, en plus, cette année, ils ont fait une 2ème, donc ouais. C'était moyen, très moyen, Nice. Hein, mais... non, même pas, non, c'est le. Ils ont fini. Ça, ils ont fait comme 5ème cette année. Hein. 5ème? Ouais, mais Nice, ouais, ça va quand même jouer aussi l'Europa League normalement. Vous devrez jouer l'Europa League. Non, quand un club normal joue, enfin moyen, voire vite fait, fort, vite fait, fait en Europa League, genre ça annonce une très mauvaise saison par la suite. Ensuite, on a Monaco. Hein, Monaco. Qui a fait une saison mitigée aussi. Monaco, malgré les recrutements de Golovin. Enfin, saison. Mais attention, les gars, le deuxième meilleur buteur, c'est Ben Yedder de la Ligue 1. Derrière Mbappé, bon, ils étaient à égalité, malgré. Bon, Mbappé, franchement, après, c'est pas strict, c'est quand même il fume tout le monde. Après, la Ligue 1, elle s'est terminée à la 28e journée. 28e journée. Ouais, 28e. À cause du, comme vous savez, du coronavirus. Et comment vous dire que simplement, Monaco, ils vont essayer de faire une belle saison, mais ça sera encore trop tôt. En plus, il y a 2 ans, ils font une. Il y a 2 ans, ils font une très mauvaise perf. Ah ouais, 17ème position, ils avaient terminé, Monaco. Et ils avaient fini premier, 3ème la saison d'avant. 3ème, ils avaient terminé. Et Monaco, en 2016-2017, avait terminé à la première position champion. Voilà, ça, ils ont fini avec 92 points. Ça a été le déclin. 92 points, ils avaient terminé. Ça a été le déclin. Ensuite, 9ème position. Saint-Etienne.
Saint-Etienne. qui a fait une. Alors là, j'ai des choses à dire sur Saint-Etienne, sur mon classement. Alors Saint-Etienne 9ème position, je vous explique pourquoi. Alors Saint-Etienne, il y a plein de rumeurs que déjà Kazri va partir. Caserie. Boudezos. Boudbouz. Ouais, Boudbouz, pardon, excusez-moi. Ouais, bon, c'est pas grave. Ensuite, il pourrait partir, c'est joueur africain, mais. En plus, avec l'incident qui s'est passé en plus, assez triste d'ailleurs pour Perrin, qui s'est passé pour lors de la, la finale de la Coupe de la Ligue. Finit sa carrière sur une Zidane, hein. Mais moi, en tout cas, je vois. C'est quand même Saint-Etienne remonté à la 9ème position. Parce qu'en fait. Ouais, en plus, avec le ménage, ça fait un gros ménage. Hein, 17ème position, ils ont terminé, mais c'était une saison catastrophique, Saint-Etienne. Vraiment, ils ont évité la Ligue 2 quand même. Hein. Un peu comme Toulouse, problème de. Après, toi, t'es bien placé parce que toi, t'es un peu aussi supporter des Verts. Problème de gestion surtout de l'équipe. Voilà. Aussi. L'entraîneur était moyen, hein. Il faut. Surtout aussi. Claude Puel, je crois. Claude Puel, l'entraîneur de Saint-Etienne. Ouais, je crois. Des Verts. Moi, les Verts, je les vois remonter à la 9ème position. Mais pas plus, quoi. Parce que Saint-Etienne, 17ème position, c'est trop tôt. Quoi. En fait, c'est un peu comme du Monaco, quoi. C'est un peu pareil. Après, Saint-Etienne, je vois quand même encore une place au-dessus. Franchement, 9ème, 8ème, franchement, ouais, vers là, tu vois, on est d'accord. Ouais, moi, je vois ça. Ensuite, à la 8ème position. Lille, LOSC, t'as osé les mettre là. J'ai osé les mettre là quand même. Le LOSC. T'as osé, ouais. Bon, le LOSC, il y en a beaucoup qui vont pas être d'accord avec moi. Le LOSC 8ème. On est d'accord, ouais, je suis d'accord avec toi parce que je suis quand même supporter de Lille, hein, d'accord. Ouais, toi t'es supporter du LOSC. LOSC, 8ème position Lille. Ça va jouer l'Europa League. Ils ont fait une fin de saison. J'ai pas trop regardé la fin de saison de Lille. Hein. Bien. C'était moyen contre. Après, franchement, c'est vraiment très moyen contrairement à son dernier. Franchement, ils ont fait une deuxième. Ça peut c'était mal parti, je crois, en plus, ça pire. Ouais, et bon, après, je vois Lille quand même à 8ème position parce que Lille, ça. Ah, moi, je les vois quand même, je les vois 5ème. Il y a des rumeurs qu'il connaît aussi pour y partir, je crois. Il connaît Armaré, je sais qu'ils ont quand même un budget de plus de 100 millions avec la partie. Là, ils vont vendre le duo Oshinen, je sais plus qui. L'arrière droit, j'oublie son nom. Ouais, je sais même plus. Ouais. Écoute. Bon, ensuite, 7ème position. Lens. RC Lens. Alors, ça y est, un promu en Ligue 2 qu'on attend depuis 3 ans. 4 ans. Et franchement, Lens, franchement c'est costaud en Ligue 1, en Ligue 2, pardon. Ouais, costaud. Plusieurs fois, c'est 4ème, 2ème. Et puis, c'est quand même un bon gars, un bon attaque. Hein. Moi, je les vois à la 7ème position. Des bons jeunes aussi. Hein. Je les vois à la 7ème position, c'était de Lens. Voilà. Je les vois qu'à la 7ème position. 7ème, ouais, 7ème, 8ème, voilà, c'est pas mal. Franchement, 9ème quand même. 9ème, moi je les vois 9ème. Ah, mais moi je les vois 7ème quand même. Lens, RC Lens, c'est quand même une très 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 bonne équipe en Ligue 2. Voilà, en espérant qu'ils se maintiennent. 6ème place. Bordeaux. Girondins de Bordeaux. L'équipe de Eric Bedoya. Laurent Koscielny. Voilà. Ouais. Et Bordeaux c'est une belle équipe aussi Bordeaux, hein, avouez. Et du coup c'est une belle équipe Bordeaux. Mais je les vois peut-être pas viser l'Europe. En plus, c'est un entraîneur à Bordeaux, en plus ça fait quand même 20 ans qu'il est là-bas, je crois en plus apparemment. Ça fait ça. Avec Bedoya 20 ans quand même, hein, depuis 98 je crois, ou 2000, je sais plus. Après du coup... 5ème position. Rennes, très bonne saison de leur part. Alors Rennes, il y a vraiment beaucoup à parler. Rennes, pourquoi aussi ce classement Rennes. Alors 5ème position Rennes, ils vont perdre de la place. Pourquoi? Parce que ils vont déjà jouer. Ouais, attends, je peux faire un point. Vas-y. De 1, ils ont des futurs pépites, des très bons jeunes, hein. Kamavinga, Eduardo qui va sûrement partir en plus, qui discute beaucoup de recrutement. Donc des bons jeunes qui sont en train de devenir forts, qui vont sûrement partir dans le plus grand club. Ça va lui faire perdre des points parce que Kamavinga il est important déjà dans l'équipe de Rennes déjà de une. Ouais. Il veut faire. Ah bon, il y a comment ça s'appelle? Ah, je sais même plus. Enzonzi qui va partir de prêt parce qu'il est en prêt de Séville. Ouais, mais voilà, c'est pour ça il va y avoir des joueurs cadres. Mal, déjà. Des joueurs cadres. En plus, ils vont jouer aussi la Champions League aussi. Mendy commence à se faire vieux, le gardien. Et puis ouais, et du coup t'as Kamavinga qui veut son parti. Et puis t'as qui veut son parti en transfert, mais bon. Ouais, voilà. Mais bon, bref. Voilà. Mais voilà, c'est pour ça que je vois Rennes en 5ème position, parce que Rennes ils vont vendre des pépites, je pense. Hein. Vendre, puis des pépites qui vont sûrement partir. Et aussi ils vont jouer la Champions League, faut pas oublier, parce qu'aux dépens de Valence, parce qu'en fait Valencia, l'équipe d'Espagne qui a éliminé en Europa League, je sais même plus quelle équipe, bon bref, ils sont allés accéder au huitième de finale, non, quart de finale de la 8ème, je sais même plus. Mais ouais, c'est pour ça qu'ils sont qualifiés, ils ne joueront pas les barrages vu qu'ils ont terminé la 3ème place. Parce que normalement, tu vois, quand tu termines 3ème de Ligue 1, tu joues les barrages. Si c'est. Voilà. Bon, 4ème place. Franchement. 4ème place, les gars. Hein, Montpellier. 4ème place, je vois Montpellier, les gars. Voilà, les gars, supporters Montpellier, voilà, on est dans la chaîne.
Donc je vois nos joueurs montpelliérains ils sont très très bons, mais finir à la 4ème place. Mais début de saison compliqué, saison dernière. Hein. Compliqué. Puis même Perdu contre Rennes, match nul contre Bordeaux. Et après on a gagné contre Lyon. D'accord, franchement, moi j'aurais une équipe, équipe de la Ligue 1, Rennes. Franchement, Rennes, c'est vrai que ça a fait baiser aussi, mais bon. Mais bon, moi je vois quand même Montpellier à la 4ème place. Parce que pourquoi déjà, les gars, on a recruté un nouveau goal. Moi je les vois 6ème à Montpellier quand même. Je les vois plus bas. Mais moi je les vois à 4ème position, les gars. Parce que, en fait, on peut jouer l'Europa League. Moi je dis qu'on va jouer l'Europa League la saison prochaine. On va tout faire pour y arriver. Ouais. On va tout faire pour y arriver. Et je pense que ça payera. À 4ème place pour Montpellier. Bon, 3ème place. Bon, je pense qu'on sera d'accord sur cette place. Hein. Franchement, Marseille, voilà. L'OM. À la 3ème place, pardon. Ouais, quand même, ils peuvent jouer à la 2ème place. Franchement, apparemment, avec les rumeurs qui courent, comme quoi un grand homme d'affaires saoudien voudrait racheter. Ouais, le club, mais ça c'est. Mais moi je vois quand même l'équipe. Je vois l'équipe de Marseille à la 3ème place. Voilà, parce que ça va jouer la Champions League. Ils vont être crevés de la routine. Sûrement, ouais. Mais bon, ça peut-être. Ça veut rien dire, mais. Pourtant, ils ont participé à la saison 2013-2014. Hein. Ah oui, mais ça fait 6 ans, quoi. 6 ans. Moi, après, je pense, en parlant un peu, j'ai pensé vite fait dans un petit topo, vite fait sur ce qu'ils peuvent faire comme parcours. Hein, franchement, je les vois bien comme en finale. Hein. Marseille, s'ils sont chauds. Ouais. Après, je sais pas, c'est à voir. Ensuite, 2ème position. Lyon. L'Olympique Lyonnais, les gars. Alors, ça jouera sûrement pas la Coupe d'Europe la saison prochaine. Ils ont beau avoir fini 7ème. Ils ont terminé 7ème, mais attention, hein, ils ont éliminé la Juventus pour être en Europe la saison prochaine. Il faut qu'ils gagnent cette Ligue des Champions. Ils ont un peu joué comme des chevaux. Mais il faut qu'ils gagnent la Champions League encore. Lyon, ils ont encore des chances. En gros, il y aura il y aura 4 clubs français en Ligue des Champions. Sûrement, ouais, je pense. Hein. Il y a Rennes, Rennes, Marseille, Lyon, s'ils gagnent. S'ils gagnent la Ligue, s'ils gagnent la Ligue des Champions, Paris, Lyon, Marseille et Rennes. Il y aura 4 clubs français. Et moi, je vois quand même Lyon, je sais pas si ça va jouer la Coupe d'Europe. Hein, saison prochaine, vraiment, 7ème. Pour gagner la Ligue des Champions, c'est chaud, il faut un miracle. Hein. Ouais, tout à fait. Hein. Mais après, ils auraient pu gagner la Coupe de la Ligue. Passons au premier. Voilà. Franchement, rien à dire. Les gars, vous le savez tous. Le premier, c'est Paris, Grenoble. Moi, je rigole. J'avoue. Voilà, donc première position. C'est Ajaccio le premier. Première position, c'est donc le Paris Saint-Germain. Bon, voilà, vous en doutez, hein, l'effectif, l'attaque, c'est une des meilleures attaques d'Europe. Défense, bon, Thiago Silva qui n'ont pas pu le prolonger. C'est ça, je trouve ça dommage. Thiago Silva c'est une légende. C'est une légende de court du football, une légende de Paris. Je pense une pure légende de Paris. C'est un mec qui, franchement, qui a fait beaucoup de choses. Il lui manque une des champions, malheureusement. Il peut la gagner encore cette saison prochaine, cette saison. Il joue encore avec le PSG pour la Ligue des Champions. Oui, mais malheureusement, si je sais pas, si je manquerai à ce trou. Voilà, après, en plus, c'est vrai qu'ils gagnent cette année le PSG parce que c'est quand même leur 50e anniversaire, hein, leur 50e. Ouais, ce serait fantastique qu'ils gagnent cette Ligue des Champions. Thiago Silva aussi, pour reprendre Thiago Silva qui était très attaché à Paris. Donc voilà, et voilà. Ensuite, on va passer au second chapitre. Je pense pas qu'on va faire on va passer au second chapitre.